Bienvenue dans le podcast AKA Catholique et dans une nouvelle édition de Concile Your Cathesius Watch. Je suis Louis Verchio. Mercredi 21 janvier, Léo a poursuivi son soi-disant catéchésus sur les documents du Concile, reprenant là où il s'était arrêté la semaine dernière, en se tournant une fois de plus vers la constitution dogmatique sur la révélation divine. Dave Herb. Permettez-moi de répéter que le document examiné porte sur la révélation divine et que pourtant l'attention principale de l'audience générale de cette semaine était l'humanité, en particulier l'humanité de Jésus. En fait, Léo a très directement souligné, et on pourrait même dire a martelé la nature humaine de notre Seigneur par moins de 5 fois au cours de sa présentation d'environ 800 mots. 0. C'est le nombre de fois où Léo a directement attiré l'attention de ses auditeurs sur la nature divine de Jésus-Christ. Pour être juste, il a cité l'article 2 de Dave Arab qui déclare que le Christ est à la fois le médiateur et la plénitude de toute révélation. Fin de citation. Il faudra attendre de voir s'il revient sur le sujet lorsqu'il arrivera à Gouta, qui dit que Jésus, cite, révèle l'homme à l'homme lui-même comme si notre Seigneur était la plénitude de la révélation humaine. Quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai raté quelque chose ici? Une nouvelle version de l'hérésie monoésite a-t-elle récemment explosé sur la scène, selon laquelle la nature humaine de Jésus est niée? Il me semble que c'est exactement le contraire, les dirigeants d'Église. Concilia étant bien plus à l'aise pour parler de Jésus comme d'un serviteur souffrant que comme du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Dans l'ensemble, ce catéchèse est rempli d'un certain nombre de phrases à la mode prétentieuse, que les naïfs risquent de prendre pour des concepts théologiques trop profonds pour être compris par des non-érudits. Mais la vérité est qu'elles sont superficielles, ambiguës et finalement dénuées de sens. Par exemple, Léon parle de la révélation comme d'un dialogue d'alliance, fin de citation. Il dit que c'est une connaissance relationnelle, fin de citation, qui appelle à la communion dans la réciprocité, quelle que soit la signification de tout cela. Si vous ne le saviez pas, vous pourriez penser qu'Oprah Winfrey parle ici, plutôt que l'homme qui se fait passer pour le saint pontife romain germanique. Léo poursuit en disant, je cite, Jésus nous révèle le Père en nous impliquant dans sa propre relation avec lui. Fin de citation. On peut donc se demander quelle est exactement la nature de la relation entre Jésus et son Père. Eh bien, c'est une relation entre deux personnes divines. C'est la nature de cette relation. On pourrait donc être amené à se demander comment l'homme est impliqué dans cette relation. Eh bien, nous savons tous que la réponse est par le baptême. Mais comme mentionné la semaine dernière, Dave Arbam et Léo ont tous deux omis de mentionner le sacrement du baptême au moment le plus inopportun. Léo poursuit en disant ceci dans le soleil. Envoyé par Dieu, le Père, l'homme, et le Saint-Esprit pourraient avoir accès au Père et en venir à partager la nature divine. Fin de citation. Une fois de plus, ce soi-disant catéchésus réclame simplement un traitement du baptême, de ce qu'il est, de ses effets, etc. Alors pourquoi Léo ne le mentionne-t-il pas, même pas en passant? Eh bien, nous allons bientôt le découvrir. Alors restez avec nous. Léo a poursuivi en disant ceci. Nous atteignons donc la pleine connaissance de Dieu en entrant dans la relation du Fils avec son Père, en vertu de l'action de l'Esprit. Encore une fois, pas un mot sur la façon dont c'est au baptême que cette action de l'Esprit a lieu. Pas un mot. Mais cela mis à part, il n'est tout simplement pas vrai que nous atteignions la pleine connaissance de Dieu par cette action de l'Esprit, pas dans cette vie.
Pour être clair, Léo a même continué en disant cette citation, « Grâce à Jésus, nous connaissons Dieu comme il nous connaît. » Fin de citation. Quoi? Jésus a dit que nous sommes si intimement connus de Dieu qu'il peut compter les cheveux de notre tête. Et pourtant, nous avons ici Léo disant que grâce à Jésus, nous connaissons Dieu comme il nous connaît. Et juste pour mémoire, il s'agit d'une traduction exacte de l'italien dans lequel Léo s'est exprimé. Or, dans le texte écrit de cet auditoire, cette déclaration particulière est suivie de 1 Corinthiens 13, 13, entre parenthèses. De toute évidence, c'est une faute de frappe. On suppose qu'elle aurait dû renvoyer à 1 Corinthiens 13, 12, qui se lit comme suit. Nous voyons maintenant à travers. Un miroir d'une manière obscure, mais alors nous serons face à face. Maintenant je sais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Fin de citation. Avez-vous donc compris ce que dit saint Paul ici? Maintenant je sais en partie. Donc écoutez, cela rend encore plus étrange que Léon dise que nous connaissons Dieu tel qu'il nous connaît. Tel qu'il nous connaît. Qu'a-t-il en tête? C'est une question de devinette. Léon nous donne alors un indice sans équivoque quant à la raison pour laquelle le baptême n'est pas mentionné lorsqu'il déclare cela. Ouais. En effet, en Christ, Dieu s'est communiqué à nous. Et en même temps, il nous a manifesté notre véritable identité en tant que ses enfants, créés à l'image du Verbe. Faites bien attention aux mots qui sont utilisés ici. Manifester en italien, manifester. En effet, nous pouvons dire que Jésus nous a manifesté ou révélé le Père. Mais il n'a pas manifesté que nous sommes enfants de Dieu, comme si nous recevions l'esprit d'adoption simplement en vertu de l'incarnation de notre Seigneur. Mais c'est pourtant ce que suggère le texte de dissimulation, notamment dans l'espace Godat, qui stipule à l'article 22 que par son incarnation, le Fils de Dieu s'est uni d'une manière ou d'une autre à tout homme. Tout homme. Chercher à être uni au Christ de quelque manière que ce soit. Cela implique l'unité avec sa nature divine, qui est toujours inséparable de sa nature humaine. Et c'est ce qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Et cela arrive où? Dans le baptême seul. Cela n'arrive pas simplement en vertu de l'incarnation. Nous savons donc maintenant pourquoi le Concile, tout comme le Concile lui-même, omet de mentionner le baptême au moment le plus inopportun. La vérité est qu'il ne croit pas vraiment que ce soit nécessaire. Il n'y croit pas. Léo poursuit en faisant une autre déclaration inexplicablement bizarre. Il dit, je cite, « Jésus-Christ est le lieu où nous reconnaissons la vérité de Dieu le Père, tandis que nous nous découvrons connus par lui comme des fils, et le Fils appelé à la même destinée de vie en plénitude. » Fin de citation. Il cite même saint Paul qui dit ceci, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions l'adoption comme des enfants. » Fin de citation. Et pourtant, une fois de plus, nous trouvons mention de la vie solaire en dehors de l'esprit d'adoption transmis au baptême. Maintenant, en plus de cela, avez-vous remarqué qu'il fait référence à Jésus comme le lieu? Pas la personne, pas la source, mais le lieu où nous reconnaissons la vérité de Dieu. Le lieu. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire que de dire qu'il serait préférable de contempler la sagesse de Barre, de l'ivrogne du quartier, plutôt que de passer beaucoup de temps à contempler ou à réfléchir à ce que Léo pourrait avoir en tête ici. Jésus-Christ est le lieu. Quoi qu'il puisse penser, j'en ai aucune idée. Comme mentionné,
Tout au long de cette audience, Léo s'est beaucoup concentré sur l'humanité de Jésus. Par exemple, il dit ceci. Jésus nous révèle Dieu avec sa propre humanité véritable et intégrale. D'accord, très bien, c'est vrai. Mais cela n'est vrai que dans la mesure où Jésus nous révèle Dieu dans sa divinité sacrée, qui est toujours unie à sa sainte humanité. Bien sûr, Léon ne dit pas cela. Il dit aussi ceci, pour connaître Dieu dans le Christ, nous devons accueillir son humanité intégrale. La vérité de Dieu n'est pas pleinement révélée là où elle enlève quelque chose à l'humain. Tout comme l'intégrité de l'humanité de Jésus ne diminue pas la plénitude du don divin. Fin de citation. Nous avons déjà discuté de la raison pour laquelle Léo tourne autour du pot sur le sujet du baptême. Mais nous nous demandons toujours pourquoi il n'arrive pas à parler de la nature divine de Jésus-Christ. Le mieux qu'il puisse faire est de parler de Jésus comme d'un don divin de Dieu en ce moment. Cela m'amène à me demander s'il s'agit d'un acte de déférence envers le conseil d'administration de l'Église consulaire, ce qui rejette totalement, fermement et complètement la réalité selon laquelle Jésus-Christ est le vrai Dieu. Peut-être le saurons-nous lorsque Léo apprendra à le connaître. Restez à l'écoute. En attendant, je suis Louis Verriot.